changement topé kobongisa constitution ya mboka na biso ba mingongo ezali kokoba ko bima bipai na bipai wapi bisika opposition lobby e sengeli basimba constitution te mobeko likondi majorité lobby ba ko mobiliser pona yango kasi nini ba équipe basusu bazali ko kanisa lelo spécialement tozongela yango na moko ya bai oyo bakenda nsango boyebi malamu meto kozongela lisusu campagne moko monena oyo esalemaki kuna na espace grand bandundu pona nini na tango oyo pourquoi akendaki spécialement na grand bandundu tozali bongo na face à l'opinion ya moko na lelo bandeko balandi biskanso bozwami na mwana mboka ndeko Louis France Kuzekisa azali journaliste patron topé mokondi ya média CML télévision pe moko ya bayo bazali kokana kotia ebonga kozwa ebonga ya président na élection ekosalema 2020 mandeko Louis France mbote voilà mbote maman Naomi Pila mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na sepelaka mingi ntango loba lingala je vous envie excusez-moi merci au maniola lingala penza malamu parce que doctrine to culture na biso une fois nazali élu président public et kozala pe ko valoriser culture pe ba langue nationale ya mboka na biso. Vous pouvez imaginer bana na banda kuna biso soyo lobi soka lobi ka lingala ba para ba komo pekisa e ba beti pourquoi tu parles en lingala et les gens préfèrent qu'on parle en français. Pourtant, français n'est pas une langue internationale. Avant d'être une langue internationale, le français est d'abord une langue tribale. Le français est d'abord une langue nationale. Et le français est devenu une langue régionale et qui est devenue une langue internationale. Mais on peut aussi mener un combat pour que la langue Nabiso Lingala devienne une langue internationale. Ce n'est pas impossible. Il est question, il y a un minimum de conscience d'avoir une idée sur la culture, la philosophie, la révolution des cultures, des États et de la culture au niveau international. Nazali candidat président de la République parce que j'ai une offre politique. C'est pas très tôt, il y a quoi annoncer en haut? Très tôt, aujourd'hui, demain ça sera très tard. J'ai 32 ans d'âge. Joseph Kabila a été président à 29 ans. Mobutu a été président à 30 ans. Bon. Est-ce que... Ce qui compte, ce n'est pas tôt ou tard. Ce qui compte, c'est l'idée qu'on a de la gestion d'un État. Il faut que tout n'angaï. Motivation n'angaï, il y a la candidat président public et Zalinini. Et ce qui n'a commis président public, il y a la nini. Comme ça, ensemble, les Congolais vont décider c'est tôt ou c'est tard. Parce que le but c'est tôt. Alors que M. Félix Tshisekedi à côté, plus de 65 ans à la tête du pays, vous allez appeler ça tôt ou tard. Au regard, il y a bilan où il y a présenté. Je vais vous mettre à l'aise, supportez-moi parce que j'ai une opinion opposée. Si la ligne éditoriale de la chaîne ne vous mettra pas à l'aise, il y a aussi acceptable, démocratique et tolérant. Il y a la vérité en face, il y a au préalable. Mais en attendant, je vous dis que j'ai des épaules pour assumer la fonction d'un président de la République. D'abord, 1, parce que j'ai étudié l'État. 2, parce que j'enseigne l'État. 3, parce que j'ai écrit sur l'État. 4 ouvrages sur l'État. Et 5, parce que je fais une recherche doctorale sur l'État. Donc, il y a une capacité scientifique et il y a une épaule, il y a assumer une fonction d'un président ou d'un chef de l'État parce qu'il y a yango malamu. Très bien. Maton Domingue Ndeko, rassurez-vous, Congo Buzz Télévision, toza vraiment nakati ya village pour nakoyamba motonyon so tozo respecter équilibre. Preuve ça déjà que to yambio. Merci beaucoup. Nazala Ndeko Daniel Kamboa na loboko na ngai ya mobali pour ngamba lopoto mwana mboka mbote. Merci beaucoup Naomi Pile, merci également à monsieur Louis France qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Merci, monsieur. C'est monsieur Dan? Monsieur Daniel. Daniel. Ah oui, merci beaucoup, monsieur Daniel. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup.
Merci. toke na mituna ndeko Louis France otaki kosala mobange na campagne tax force anti-hernie 2024-2028 pourquoi okendaki nano na bai kongila na yo bisika outa ole na kobanda esika mo c'était quoi motivation et même qui yo bisika wana et pourquoi kosala campagne contre hernie. Bon, d'abord, parce que les milieux n'ont maîtrisé malamu. On a proposé des actes et envergure. Il faut contrôler les milieux, il faut avoir des contacts nécessaires. Nauta pa ikongila, tinga na botama na pa ikongila. Nakoli na pa ikongila, batbayebi petit séminaire à Kinzambi, donc c'est dans le Bandundu. Une bonne partie y a Vinanga, na sali yango na Bandundu. Et Nazali, excusez-moi avec beaucoup de modestie, moko ya ba leader, ba jeune leader oyo. Population et acceptera facilement parce que ba vie belé oyo yebile lo pour akotata masi ba benganga ba yosanga non na ok masi ndeza boye sunganga boye. Alors na yebi milieu bien et zambala liboso nazo lancer campagne, je ne peux pas prendre le risque d'aller dans un milieu que je ne maîtrise pas. Ça c'est de 1. De 2, yesu pas zara na côté na ye on ba ndo benga Jérusalem non. Jésus avait Jérusalem. So tali na carte d'identité. Aujourd'hui, na philosophie, il y a politique. Parce que la politique, les sciences politiques ont la philosophie et l'histoire. Au moment où il y a une carte d'identité à chaque Moutouba Komaka, province d'origine, territoire d'origine, à l'époque district d'origine, village d'origine, secteur d'origine. C'est ce qu'on appelle le tribalisme positif. Il y a une nuance entre le tribalisme négatif et le tribalisme est positif. Le tribalisme négatif est allé oyo ndeko Félix Tshisekedi na régime obimba sala. Ça signifie priver aux autres le droit de vivre dignement et en privilégiant les gens de votre tribu. Comment ça? On a démontré au secrétaire général IDPS comment on est. Ndeko Augustin Kabouya. Azaya wapi. Secrétaire général et ça fonctionne dans le l'État. Non, mais c'est la première ministre en Bokanabiso Azaya wapi. Très bien. Premier ministre Azali nommé sur base des principes constitutionnels. Donc les critères sont imposables. Les critères sont d'une obligation administrative, enfin, procédurale et constitutionnelle. Pour nous avoir l'intention, il y a la place où on a pouvoir absolu et non place où on a des contraintes. Ah, mais ça, vous voulez aller au gouvernement, madame. Vous voulez que je commence à vous citer? 5 ministères de souveraineté sont tenus entre les mains de gens d'une même tribu. Dans le gouvernement, parce que nous avons candidat président de la République, nous avons une nomenclature, typologie, il y a des membres et un gouvernement. Il y a le ministère classique qui relève du pouvoir de la collaboration entre le Premier ministre et le président de la République. Le cas échéant, le président lui-même peut décider. Il y a le ministère technique où ils ont relevé na pouvoir, il y a appréciation, il y a des partis politiques comme la société. Dans mon union, ça t'a eu comme experts pour apporter une expertise dans le gouvernement. Il y a le ministère de souveraineté, le ministère régalien, qui relève d'abord la démocratie classique, dans système présidentialiste ou semi-présidentialiste, du pouvoir absolu du président de la République. Il y a Liboso, ministère de la Finance. Il y a Mibale, ministère, il y a Défense nationale. Vous voyez, vous avez oh, vous avez na lingaso tozo solo la tozo yokana parce que yo longo la ngana lingana memo na IDPS longo lingana terrain wana longo na terrain mabe makasi na fermé les parenthèses. En plus, 5. En plus, ministère intérieur oyoke exceptionnellement 3 ministres bauti koleka de même espace tribal, madame. Olinga a démontré yo? Oui, monsieur Daniel. Donc c'était pour vous dire. Même si la personne compétente, parce qu'elle est de ma famille, je ne peux pas le prendre ou vous parce que quand vous commencez par rapport à votre déplacement, vous avez choisi l'endroit que vous maîtrisez et aborder les personnes que vous maîtrisez très bien. À quoi ça vous dérange si je suis Daniel Kamboa,
j'ai un frère qui est compétent pour une telle fonction. Ce n'est pas interdit que les gens, quand je serai président, les gens du Bandundu exercent des fonctions. Mais à quoi ça? Ce n'est pas interdit que quand vous êtes du Congo central comme de l'Équateur, que les gens de l'Équateur exercent des fonctions quand ils méritent. Mais il y a un principe sacro-saint, monsieur Daniel, et un principe constitutionnellement établi qui est devenu une imposition, une exigence de droit qu'on appelle l'équilibre géopolitique. L'équilibre géopolitique, la géopolitique, parce que je suis spécialiste en géopolitique, j'écris une thèse sur la géopolitique. La géopolitique, il y a des concepts qui dégagent, qu'il faut retenir. Il y a la géographie, il y a la politique. OK? Et essentiellement des études, plusieurs études ont démontré que l'origine de toutes les guerres au monde, c'est d'abord le manque d'équilibre géopolitique. La géopolitique est définie comme la représentation nationale. Ce qui n'est pas C'est- le cas. c'est-à-dire Ce qui signifie, en effet, ce qui signifie, je termine, Cette représentation nationale. je termine ce qui signifie qu'en composant son cabinet, le président de la République tient compte de la représentation nationale de 26 provinces de la République. En composant le gouvernement, le président de la République tient compte de la représentation nationale. Je vais vous choquer. Dans le gouvernement, de 3 gouvernements que le président de la République, je le salue en passant, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pu présider, en majorité, les gens de s'attribuer. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de le dire, madame. Je reviens. Je reviens. Alors que le Je gouvernement, reviens. il a plus de 50 ministres. Très bien. Un Un autre exercice. l'Assemblée nationale, na Sénat, na Nikuna. Nazali na disposition na bino. Nazo sala bino démonstration, madame. Ok. Madame Naomi. Quand on parle de la représentation nationale, on parle d'équilibre. C'est-à-dire, si vous avez un membre du gouvernement 5, vous avez 3 membres, il y a même province, 2 membres, il y a la province, c'est déséquilibré. Je vous donne un cas. On compose le gouvernement, il y a eu des requêtes qui ont été introduites en rectification par devant le Conseil d'État et des requêtes d'annulation d'ordonnance ou de rectification envoyées au président de la République pour la non-représentativité de certaines autres provinces de la République dans le gouvernement actuel. Vous avez une histoire, toujours sur la télé. Par exemple. Quelle est la province qui a été exclue? Très bien. Oh, mais c'est la réponse. C'était. Il y a des catégories de gens qu'on n'aide pas dans la Bible. Il y a Dieu, il y a les peuples. Batwana ba misunga bango moko. Olu uti olu ba manyema. Pour nini citer? Manyema est province. Non, ego me mandenga nini, il faut pas aimer. Alors que c'est là où il y a un problème. Je suis à votre disposition, monsieur Daniel. Au gouvernement, Madame Sumino, il n'y a pas la province de Maniema n'est pas représentée. Oui, mais monsieur Daniel, vous avez dit la ministre des Affaires sociales du Maniema. C'est là où ça pose problème. La géopolitique ici se situe à quel niveau? Je reviens. Si vous le dites, vous contredisez le président de la République qui a présenté des excuses pour dire que c'était une erreur matérielle qui devrait être corrigée le plus vite possible à travers son cabinet. Qui dit vrai? Non, non, la question ici, la question est simple. Juste après... J'ai la parole en effet. Juste après... Et donc? Ça a été prouvé que maman Aziza Azali a manié madame Aziza. Donc le président s'est trompé. Encore une fois. Vous imaginez la gravité? Voilà pourquoi on pose la question. Excusez-moi, la représentation est à quel niveau? Excusez-moi. Donc, les présidents publics et son cabinet se sont trompés en présentant des excuses. C'était des excuses fallacieuses. Excusez-moi. Qui dit vrai entre vous et le président? Tout ça là. Oh, maintenant, il y a plateau à la Rakinia Boyete. Il n'y a pas d'attaché. Je vous félicite pour le travail que vous abattez pour la République. Vous faites un travail exceptionnel. Merci. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour le travail que vous faites. Vous en avez même courage de continuer d'engager au bandaki. Allez-y. Parce que là, c'est à la ratroté. Donc, on a bêti, mais on peut pas faire linga. Allez-y. Natibino à l'aise. Nakani parenthèse. Je reviens sur la campagne. 300, plus de 300
malades ont été opérés gratuitement. Bien peut-être que dans famille riche, il faut que tu aies une famille babola. Et loko yo babengi kolongola mutu malade nanzoto. Moi, de par mon éducation, mon père me disait une chose. Tu investiras dans des domaines de la vie humaine avec exagération et au-delà de tes sacrifices. Les domaines de santé et les domaines d'éducation. Dans ces deux domaines, même quand vous avez à vendre quelque chose, il faut vendre pour donner. Parce que ceux qui santé est bien, rien ne sera fait. Vous avez kitoko, vous avez mayele, parce que la santé l'accepte. Ceux qui santé comme Mouboulou, vous avez quatridoc. Et là, vous avez l'éducation. L'élo, vous avez les langages de certains ministres qui s'apparentent à des langages de la rue. Excusez-moi. C'est-à-dire quand, parce que au moment où on a un homme d'État, c'est une culture qui s'enseigne. Un homme d'État a sa façon de s'habiller, un homme d'État a sa façon de parler, un homme d'État a sa façon de marcher, un homme d'État a sa façon de manger, un homme d'État a sa façon de prendre la parole en public. Ceci grâce à l'éducation. Donc, opérer Batouana, Erni Moussou se cause à la cantine. Ceux qui battent l'image, Moussou soit à la traumatisante. Comment la bande ko ba opéra qui? Oyo, eza maman oyo nakutanaki na ye na Zamba. Azo saigné à fond. Akoyi auti de l'hôpital, des centres place Zaki, donc les mboka place Zaki, pour que l'hôpital à Mouné n'a pas ikongi là, c'est à 14 km. Akoyi nanzela makile bandi kobima. Avec risque ya kufa pe mwana nakati kufa. Ngai na sina mona place moi c'est azobota na Zamba. Moi j'ai eu la chance de grandir au village. Je connais suffisamment na sina mona place moi c'est azobota na Zamba. Comme batuna kenda na bango bazaba kinois. Moi ba simba makila wana exact et ils étaient obligés de m'empêcher de sauver mutuana poto kende parce que azo saigné à fond. Ndinga moko. Na bisa non comme bino bozo banga makila na mona kende ko simba j'étais obligé de la mettre avec moi sur la chaise du devant oyo nga nazalaki parce que bango nyonso moye bavanda na ye mituka nyonso nazalaki nango baboyi babi biso to ko kanate makilezo bima mingi. Je suis arrivé à Païkongi là les habits mouillés de sang. Comme un hôpital, a bengi médecin directeur na même nuit a pesi d'instruction basali ka césarienne moi na bandeki déjà ko mela mai muso ezo bima na zolo ba che ba sonde nde ba minga nga basalaka ba sauver mwana ba sauver maman. Mwana wana na pesi kombo a Olive Lembe. Pourquoi? Parce que campagne na sali zali financé par Maman Olive. Na pesi mbote place azali. Donc ceux qui a financé la campagne on a tenga lingena comme place on a même jour on a. Donc cet enfant a eu grâce à Dieu mais avec des gens que Dieu a utilisés. Première responsabilité on a zui na futi ba frais d'hospitalisation na yenyonso pe na ndimi pendant 5 ans. Na rezoya en charge na ba frais de santé, ba frais scolaires. Vinaye Mobimba, Kolata, Kolia, pendant 5 ans, j'enverrai dessous chaque fin du mois hôpital général à Païkongi, la Bango, et Azo les hôpital, Azo retiré à travers le médecin directeur, on a pu s'imboter. En plus de cela, na tongo tango babandi ba opération, na ba opération sous otali hernie. Hernie comment le roi, na habité ko peser na ba 5 kilos. Donc mutatambo la rasouté, ma kolego ma refond, parce que ko kanga sou ma kolote, pour que ko ça ba besoin ba simbiye bake ba poser et puis batongo faut pas poser au bazala. Mais ces gens-là ont bénéficié des opérations gratuites d'hernie sans rien payer. Jeunes et vieux comme tout le monde. Na basi bana ba hernie on a opéré 60 femmes. Na ba hernie mibali bazalaki bana na bana ya ba 2 ans. Hernie ya mwana ya 2 ans et comment excusez-moi. Boye. Bana et ana batimsu ba hernie basala ba 20 ans, ba 30 ans. Au-delà de ça, j'étais obligé, comme vous le voyez, de donner des enveloppes. On a maintenant, basali opération, il faut aller à. Donc, baouta bamboka baye na centre, bana biloko reliate, donc il faut bimisa son bongo. On peut ça parce qu'on a choisi. On ne le fait pas pour plaire à quiconque, on ne le fait pas pour nous vanter, mais on le fait parce que c'est un fardeau. Le constat est parti, je le répète, du fait. Tant dernièrement, il y a la pierre tomba la papa nangai, le patriarche Kouzike Salemba de Sala Joassin. Paix à son âme. Camarade papa nangai bae balongole linga bilamba babi papa tande to koma ba hernie koma.
comment être indifférent. Campagne Task Force Antierni, et Banina Bandundu, et ça dans 26 provinces. La prochaine province, c'est le Kasaï. Ok. Tu identifier Kasaï, et ça la province, et il y a le taux le plus élevé, il y a Batou, il y a Baerni, parce que Baerni est causé par les travaux forcés. Notamment, Maziba, dans les étangs, Zamba, Bilanga, vélo, moto, tout ça, ça cause ya Baerni. Maintenant, il faut que tu Kasaï, tu opérer Batuna Kasaï, soit tu l'emmènes na Kasaï, tu annoncer sur ce prochaine province. C'est pour quand Bon, il faut réunir, c'est vraiment un coup important. Moi, peut-être c'est le message que vous transmettez à ces gens, c'est quoi le message que vous voulez donner? Je leur dis, vous aussi, quand vous en aurez l'occasion, faites toujours du bien. C'est pas dans le cadre de votre campagne, peut-être? Moi, je ne fais pas la campagne. De toute façon, à Bandundu, que je fasse campagne ou pas, je suis naturellement élu. Oh. Je l'ai dit avec beaucoup de modestie. Ceux qui ont postulé dans Massi, on a meilleur élu. Ceux qui ont postulé dans Boulungu, je ne fais pas pour des raisons électoralistes. De toute façon, 2028 est belé. Vous vous préparez. Donc, c'est pour vous dire que c'est le cœur. Il n'y a aucune raison de avancer. Ça a intérêt à ça. Ok. 2028 est à Moussika. Je n'ai pas un intérêt immédiat parce que l'élection a massé Zaghi reporté pour convoquer Yango. Je ne suis pas candidat. Je n'en ai même pas l'ambition d'être candidat député national. Même pas, ça ne me rêve, ça ne me tente même pas. Basique, les gens sont électoraux. Oyo. Écoute, Nazara déjà de France, je pouvais bien postuler. J'ai des amis qui ont postulé. Peut-être avant de revenir, les constats que vous faites sur place, c'est quoi la vie des Congolais de ces coins-là? L'État est ingouverné. M. Félix Tshisekedi a donné le meilleur, le peu qu'il avait, le peu d'incompétence qu'il avait sur la gouvernance d'État, il en a donné, il est arrivé au bout. Parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Il y a l'absence, la défaillance de l'État au niveau de nos provinces. À quel niveau? À tous les niveaux. Déjà, vous, à Kinshasa, ici, il n'y a pas l'État. Dire que l'État n'existe pas, on est OK, moi aussi, quand tout ça, c'est là. Tout côté, c'est que tu zongelis comme maman. Parce que tu as une campagne, chaud et zaté. Maman, on a sûr que l'État, c'est quoi l'État? Tous en même contenu, même sémantique, même rationalité sur le contenu du concept État. L'État, c'est le pouvoir public. Point barre. Les pouvoirs publics, ils ont les pouvoirs publics n'ont pas de pouvoir public. Électricité, pour votre information, tout ça est le groupe électrogène. Donc, ils ont absence à l'État déjà. Vous comprenez? Tout ça, l'État, qui quand nous avons besoin d'absence, c'est ça. Très bien. Sous le président Tshisekedi. Depuis 64 ans d'indépendance, nous tout ça dans l'État. Il y a 64 ans. Parce que question est le problème existe depuis. Maman Naomi. Comment je vais revenir sur la question. Monsieur Daniel m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai remarqué sur terre? Mais elle ne m'a pas dit en 60, qu'est-ce que vous aviez remarqué? Je répondrai au contexte des 60. Mais aussi, j'ai répondu à une question précise. Mais je réponds quand même à votre question. Moi, aucune question ne me gêne. La sincérité de dire à Maman Olive que... Aucune question ne me gêne. Bon, par absurde, Maman Olive va saler l'eau, Joseph Kabila salé l'eau. Très bien. Mais Joseph Kabila, enfin, Félix Tshisekedi a lobby aillé pour la rupture. Rupture et l'axinine, madame. Nous devons voir, vous savez ce qu'on appelle balise technologique des concepts et la meilleure formulation du raisonnement. Pour avoir la logique et la rationalité, il faut toujours user d'usage, enfin, de balise technologique des concepts. Rupture et l'axinine. Tu annuler, tu bandeler. En ce temps que Joseph Kabila salé le côté. Donc, c'est que yo ça la nuance. En 10 ans, 10 ans, vous avez quitté 6 ans. 6 ans pratiquement. Madame. En 6 ans. Sénégal, 4 ans. Et Tonga Mignon. 4 ans. Parmi le pays le plus émergent d'Afrique, Sénégal, en 4 ans. Tu continues. Oh, maman. Donc, vous voyez, Félix Tshisekedi arrivé. Oh, Mobutu Salate. Oh, Kabila Salate. Non, yo, tu as une question, tu as exemple. Du coup, Félix Tshisekedi a un bâton magique. Il change tout. Deuxième question. Comme Bolobi,
nazozongela parce que nauti nzela bandundu. Ok. Nzela bandundu de Kinshasa qui coûte c'est 540 km. Ok. Par principe, je ne suis pas ingénieur en bâtiment et travaux publics, je vais le dire avec beaucoup de modestie. Excusez-moi. Kilomètre en Nzela, macadamisé, Ezoaka, 100 000, 1 million de dollars. Ok? 1 million en raison d'1 kilomètre. Ok. Nzela qui quitte Kinshasa et Saléman en 4 ans, 6 mois. On est d'accord sur le plan des principes. Nzela et Lengue, ça c'est 6 km. Et Salemi en 6 ans. Pays là, bien. 6 ans, c'est dans 5 ans, les autres. 2019, le 24 février 2020. Voilà. Le 24 février 2020. Et ça dit combien? 4 ans à peine. Hein? 4 ans à peine. Non, 5 ans et demi. Calculez bien. 2020. Oui. 2020, oui. 2024, ça fait 4 ans. Non, c'est pas 4 ans. Février. Bon, tous en 4 ans. C'est pas grave. Donc 6 km, 4 ans. Donc pour M. Félix Tshisekedi à Salanzela, il y a 540 km, il faut 500 ans. 5 siècles. C'est compliqué? Mais le bel ima, salité, 145 territoires, ils ont aussi. Tous on sous 145 territoires. Beaucoup qui sont ba Congolais comme ça, il y a tout niveau pour le bobo, nous battons na bino ba question. Pour nous, on a présenté, nous battons na ba question, na répondre. Ok. 2 réalisations et zo kota na cadre de projet à 145 territoires dans la province na biso. Mi balé. C'est biso mtoto na mitona. Pour nga na yebi ezata moko te. Yo tu ko évoquer 145 territoires. Mais nga na rappeler ata moko ezate. Ata toilette publique ezate. Oh bah imaginez ce bazo là qui donc imaginez Tianine, il faut qu'on ça des écoles école nini, pesa combo école wana. Des maisons non, d'abord quelle école? Quelle est l'école qui a été construite dans le cadre du projet 145 territoires? Oui, les images sont... quelle école, dans quelle province? Pour vous, pendant 6 ans, le président Tshisekedi n'a rien fait. Maman, donc, c'est pas Congolais qui a ta réalisation, mon côté à 145 territoires dans Congolais. Dans lobby exact. Ceux qui posent des filles, ils pèsent à Congolais. On sait quand même que vous êtes dans l'opposition. C'est une posture. Je ne suis pas dans l'opposition. Aujourd'hui, même vous êtes à l'opposition. Monsieur Daniel, excusez-moi. Vous aussi, vous êtes dans l'opposition. Non, comment ça? Si vous me dites que vous n'êtes pas à l'opposition, vous êtes au pouvoir. Non plus. Vous êtes où? Il est journaliste. Nous sommes dans donc, comme journaliste, quelle est votre perception? Quelle est votre perception de la situation de vie des Congolais à ce jour? Là, on change donc, comment à partir de quel moment vous avez en opposition au pouvoir? Vous en encouragez les Congolais va vivre bien. Pour te dire, vous avez en opposition. Nous sommes dans la montée solo, mais on sait les autres. Il y a un repos, le mandat comment? Et puis, tu sais combien de temps? Ah, embouteillage, c'est la réalité, tout le monde le sait. C'est la réalité, hein? Ah, on est comme réalité. Kozanga pe mai réalité, kozanga courant pe réalité. Ce n'est qu'au Congo où nous avions réduit le métier de journaliste à la seule objectivité. L'objectivité n'existe pas, madame. L'objectivité est une hypocrisie. Dans une licence en journalisme politique extérieur. Donc je suis qualifié. J'ai une licence en journalisme politique. Donc ceux qui n'ont pas de journaliste, nazali qualifié, nazali mercenaire. Il est vrai. Outre le journalisme, dans le domaine de recherche. Mais là, nous avons la même compréhension, il y a métier dans biso. Dans le monde, l'objectivité n'existe pas. Souci les alliés. Souci les alliés. C'est là. Vous avez le courage à vous bino mon combat panisa, vous vivre bien. Amboka na bino. Ava boke na mamba peuple bino moko. Na pesa bino exemple moko. Ceux qui ont bino pena bino mi baleto che bino boke topé na bino na France pendant 2 mois boko tika la gande boza. Mais France est qui tant peu et c'est construit ndenge zani. Ah donc biso tozo attendre. Président na 6e année maman Naomi. Donc ça l'impression tout le monde à côté lelo. Et puis ça a fait mandat. Donc si na soka mandat vous allez net ndeni. Oh non. Ça peut prendre du temps. Combien de temps à peu près pour réaliser des choses dans votre pays Parce que madame, j'ai conçu un programme de gouvernance. Parce que je suis initiateur de la proposition de loi portant éthique et déontologie politique déposée à l'Assemblée nationale Mbosso avant de la Rango à l'époque. Et aux en 2028. J'ai limité l'âge de faire la politique. Oh. Oui. Mais vous avez tous en 80 tous à la politique. Vous avez dit que c'est normal.
De deux, j'ai défini les critères pour faire la politique. La politique ne peut pas être une poubelle qui reçoit ceux qui ont échoué dans le métier de journaliste. Aux arts journalistes, au salaire de côté. Émission présentateur. Ba bêtise union so aux arts émission. Oh non, to bandi saboye, to sala boye simba kuna. O kimi kuna, oyo kota na politique non. La politique devrait être le milieu, le secteur d'excellence où toutes les expertises de la nation viennent se déverser pour la construction du pays. Aux ingénieurs, aux experts dans bâtiments et travaux publics, aux réussissants dans le domaine de la politique, il y a comme une expertise. Il y a des expertise dans la politique. Son domaine de prédilection. Il y a des politique. Ah, c'est un campagne de peste, il y a des expertises. Tous ont monté à Souka pour que. Maman Naomi, quand on a monté, il y a sauté on dirait ça semblant. On m'a dit Macron, expert en finance, économiste de son état. De Louis François comme président, a allé chercher en relations internationales d'abord une licence en droit public international, a allé une licence en journalisme et politique extérieure, a allé un doctorat en relations internationales et a allé une thèse en géopolitique. C'est-à-dire que c'est un scientifique complet. Et ce qui va tout nier, est-ce que c'est ce qui garantit ce qui va tout nier, tant que journaliste, vous avez des résultats. J'ai compris que vous avez eu le même. Ça dit que non, ma question c'est. Vous êtes très intelligent parce que vous avez la même capacité cognitive de détecter les problèmes. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'amener des diplômes en politique. Mais il suffit de demander quand vous étiez dans votre propre domaine, quel a été votre résultat. Je sais pas, Maman Naomi, Nandeko Daniel, tant que vous avez journaliste, vous avez sur des émissions. Vous avez reçu M. Louis France avec des questions pertinentes. Ça fait partie du bilan de votre travail. Vous avez été des journalistes avec une réputation indiscutable. Vous avez été des journalistes avec un background, avec les contacts nécessaires, faisant un travail dans l'honneur et dans la dignité. Ça fait partie du bilan. Le président Abisso, donc vous voulez nous dire que Félix on dirait Nachabino à l'aise. Maman première ministre Nabisso. Domaine naïe zani. C'est la maman. Kolanda Rabilo parce que le président pas Namboka, on a la directeur na poste. On m'a dit que Taliban Namboka, tu sais, Moutako Sabi est à Outi Musika. On m'a dit que Moutauti Musika hier bani koko Sabina ba discours Keba. Parce qu'on a pas de tabino comme université mo existe raté. Yebisangai bila moko ya mama Sumina tango azalaka expert ndengo zobenga yeso kina banini wanezaka ne. Na on amboka za qui peut ministre à plan. Oui, na yebisanga réalisation moko comme ministre à plan. Et puis on dit sotaka na côté, moni ba sungande ba congolais te. Vous n'aidez pas notre peuple. Le plan de développement de 145 territoires, on nous dit que c'est elle qui a porté cette démarche. Vous avez encore repris ça? Non, vous connaissez quand même le projet. Donc si c'est elle l'initiatrice du projet 145 territoires, on doit l'arrêter. Elle a induit toute la République dans l'escroquerie d'État. Vous connaissez l'escroquerie d'État, c'est quoi? C'est les mensonges d'État. Au Montebor, il y a un scénario, Mekato, au PCANGO Batou. Mais na kati lo ezate. Yete mta exécuté. Mais bien on évoquer comment on a bien pas bolobi que mta yena ngoti. Mais finalement bozo chaye bozo vous demandez Daniel Bumba, gouverneur à ville à Kinshasa. Domaine na ya prédilection zani. Teye na tangi mingi sur yete. Azami Kilisto yebelo wana. Le président est venu de la diaspora, premier ministre diaspora, gouverneur diaspora, 90% des ministres diaspora. Résultat, zéro. Donc à la tête en bas, on a vu sauter au Lingasoubat. Bande la diaspora, on a fait ça, on a fait misanga. Pour ton dimanche, on a diaspora, on a beaucoup exercer fonction, faut toujours à côté. Diaspora de qualité, baza et belé. Partout à travers le monde. Congolais, bazali et belé. Bao baya, atamoko tangela diaspora, moko ya qualité. À lui, nous pouvons donner notre confiance. Heureusement, il y a une question. On va place de Boki Maraga Bongo. C'est comme Yokin. Mathieu Domingue, Madame Bokato, si ça n'a campagne au Kende Kossal et ça, au lobby que prochainement, au Kende. Tout ça, Kende Kassai. Après Kassai, sûrement Congo Central. Congo Central. Et je crois que vous allez à Maniema. Parce que place Misala, et puis Équateur. Okay. Je crois avant Maniema, mais vous allez à l'Équateur. Toujours le financement, Maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive sera continuer à copier, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une initiative privée de Maman Olive. Maman Olive a financé.
yo pour financer na bi kozana bozana mbongo ebele boko kangwa mbongo moko boye bo contribuer ba payer ba te se développer à bongo donc ba tumusunde ba yebi que maman va financer ba vandi non eza moto nyonso ako financer campagne wana à aider task force anti-hernie et continuer l'action. Évidemment, est-ce que c'est une manière de se rattraper de ce que son mari n'avait pas fait, qu'elle veut maintenant aider la population en ces termes? Très bien, c'est une pertinente question, M. Daniel. Vous pensez vraiment, que Joseph Kabila n'a rien fait dans ce pays, sans prendre non, mais il a fait son temps, mais pas... Je ne sais pas, monsieur Daniel, je ne sais pas, à l'époque, peut-être que vous n'étiez pas à Kin. Maman Olive faisait des réalisations philanthropiques pendant que son mari était président. Ok. Maman Naomi a contredire. Des plus grandes actions sociales, elle les menait. Son mari était déjà président, donc elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas intérêt de commencer aujourd'hui. C'est tout. Si vous avez parce que comme on a le temps, l'opportunité, non, est-ce qu'en ce moment, est-ce que nous pouvons, est-ce que si on regarde, mais si vous avez si vous avez comprendre, il faut avoir une place à Congolais où vous bénéficier du Cameroun. Tu sais ce qui est curieux? J'arrive ici, je rencontre un grand ami à moi, je ne vais pas vous citer le nom, c'est un député national. Deux de mes cousins ont été opérés. Ils viennent de m'appeler ce matin. Député national. Moi, il y a 10 ans, moi, il y a 15 ans. Il m'a pas donné l'autorisation de citer son nom. Si tu occupé dans ça, il y a un cousin qui est président. Opéra qui est cousine qui est président. Opéra qui est cousin à Kabouya. Opéra qui est petit frère à Kabouya. Donc, c'est une affaire humanitaire. Et ça, il y a une politique. Ça ne regarde pas de couleur politique. Or, quand nous avions identifié que les Kassai à les taux les plus élevés, il y a Bayerni, nous avons attaqué Kassai. Et puis Kassai, nous avons par Chikapa, Kananga, Mujimai, il faut qu'on ait un pompa. Parce que mon pompa, on a mis ça là, il y a Makala na Lotoko. Ils ont mis ça là, Makasi. C'est parmi des travaux forcés. Et évidemment, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut tout ça là, tout. To aider batuba longola baerni wana bande ko nangai batuba na wembonyama bazana bande ko nangai batuba na Équateur bande ko nangai batuba na Kasai bande ko nangai biso Félix que diande ko na biso c'est notre frère so beto bande ko nangai mais nous avons une divergence de vues et divergence de perception des questions politiques et nous avons une lecture négativiste de sa gouvernance. Mais ça n'a rien de problème personnel. Okay. Rien du tout, on a vu. So, un jour, tu as un couloir, jour, on a comment on appelle, na Hilton. Nzela exact. Moi, je devrais animer une conférence là-bas. Mais ça, il y a une mesure d'exception. Quand on a quitté sa glace, on a dit, ah, Louis France, Alexandre va conduire, nous avons des présidents à nos côtés. Et on a un couloir, on a évité si on retient, vous n'avez pas un problème personnel avec Félix Tshisekedi, mais vous dénoncez beaucoup plus la manière dont... Non, l'incompétence dans la gestion de la chose publique. Je vais vous démontrer. Moi, Louis France, quand est-ce que je me suis dit candidat président? Et à quel moment quelqu'un peut se dire porteur d'un projet ou d'un projet de gouvernance politique d'un État? Ça part d'une vision. Qu'est-ce qu'on appelle vision? Il faut commencer par définir les concepts. La vision, c'est l'idée que quelqu'un a de ce que le pays est et ce qu'il devrait être. Maman Naomi Osombi, Lupangu Nayo, Omi Ndako Yonde na boya vision na zanango, na lingi Ndako ezala boyete, ba modifier comme à 2 étages, ndenge ezana niveau assez eza bien, c'est ça la vision. On appelle vision. Quand est-ce que ça devient un projet de société? Un projet de société, lorsque vous écrivez cette vision, vous accouchez ça par papier, vous présentez au peuple pendant la campagne pour dire, moi, M. Kouzike Santoti, la Louis France, voici ce que j'ai prévu une fois que je suis élu président de la République. Dans le secteur économique, voici ce que je ferai. Dans le secteur sécuritaire, voici ce que de la défense, voici ce que je ferai. Dans le secteur diplomatique, voici ce que je ferai. Dans les renseignements, voici ce que je ferai. Nous avons 4 secteurs de la vie nationale. 4. Et quand le peuple l'accepte,
vous déclinez la responsabilité parlementaire de ces projets de société que vous donnez au gouvernement, qui l'endosse au Parlement, qui devient un programme de gouvernance d'État. Madame, donc vous faites que respecter la procédure, hein? Le seul président au monde qui est élu avec 4 programmes. Oh non, 5 piliers, oh 14 piliers, oh non, 140, il y avait 6 engagements en 2023. Or, ça c'est de l'illettrisme constitutionnel et politique d'élire un président public sur base de 6 engagements. Qu'est-ce que vous appelez engagement? D'abord, dans la conception politologique des programmes de gouvernance, le concept engagement n'existe pas. Concept engagement n'est pas un concept politologique. Mais comment vous voyez un président assumer la responsabilité d'être élu sur base de 15 engagements? En plus, bien plus que ça, madame, le président de la République est élu sur base d'un seul programme de gouvernance et c'est un programme quinquennal. Voilà pourquoi dans le programme, dans ma proposition de loi portant éthique et déontologie politique, j'ai prévu un programme de gouvernance de 50 ans, cinquantenaire. C'est-à-dire, moi je suis Louis-France, j'élabore un programme, vous venez, madame Naomi, vous n'élaborez plus les programmes. Vous parachevez les idéaux de gouvernance d'État. Moi je laisse un projet de 1000 écoles. J'ai construit 500. Quand vous venez, vous ne vous éparpillez pas. Vous continuez à construire des écoles. Je viens avec un programme de construire 500 000 km de routes. Je laisse 1000. Vous continuez à 2000, 3000. Jusqu'à ce que le 5e, 6e, 20e président puisse accomplir les 500 000 km de routes. Mais le président a été élu, lui-même avec 5 programmes. Tu les jaloux, 100 jours, 145 territoires. Le programme est quinquennal et unique. Et quand vous voyez, on commence à changer des conceptions des programmes. Donc le président a été élu sur base du fanatisme. Et il n'a pas été élu. Parce que le peuple vote les programmes. En démocratie classique, dans le système semi-présidentialiste. Mais dès que président a voté un programme, sous le bio, on a bimi. Mais il va changer le programme en pleine législature. Ça signifie quoi? Donc, le programme peut voter là, il y a Tchepembeni. Donc, il a abandonné les programmes pour lesquels il a été élu. Il change de programme en pleine législature. Donc, il perd aussi la légitimité caractérielle de gouvernance. Pour qu'il soit appelé programme, il doit avoir un nom. C'est ce que j'ai dit, c'est un jeu de mots seulement. Si vous changez le nom, donc vous changez aussi les programmes. Parce que le programme part du nom. Vous changez le nom, vous changez les programmes. Parce que le nom est un contenant. Très bien. Le programme est un contenu. Vous changez les contenants, vous devez changer de contenu. Comment vous gardez le même contenu pour changer de contenant en pleine législature? Comment vous pouvez imaginer ça? Ça dépend peut-être du contexte de nos situations actuelles, comme il est dit. Il n'y a pas de situation actuelle parce que le président est élu, il serait élu par le peuple. Donc on sous-entend que son programme a été accepté par le peuple. Donc lui-même a abandonné le programme pour lequel le président, enfin le peuple l'a élu. Comment il continue à être président? Maman ministre, il faut expliquer en gros madame au Parlement. Il y a un donc le gouvernement est éparpillé. 145 territoires des années. Et ça, il y a un programme à gouvernement. Oh, et ça, programme, c'est quoi? Madame, dans un programme de gouvernance. Et ça, il y a un secteur. D'abord, il n'existe pas un secteur de la vie nationale qu'on appelle 145 territoires. Parce que ce que vous appelez secteur n'est pas une innovation congolaise, madame. Il y a une origine des secteurs de la vie nationale qui devrait avoir été élaborée par les concepteurs originels de la conception régulateur de l'État, qu'on appelle Montesquieu. Mais en effet, madame, il y a 3 concepts qui sont textuellement repris dans un programme de gouvernance d'un chef de l'État. 1, les secteurs. Il y en a 4. Okay. Vous avez l'économie. Vous avez la sécurité, la défense. Vous avez la diplomatie et vous avez le renseignement. 4. Il y a ce qu'on appelle les sous-secteurs. L'infrastructure, l'éducation,
l'environnement. Tout ça, ce sont des sous-secteurs. Il y a ce qu'on appelle les vecteurs. Les vecteurs sont lesquels? Les services. Agence nationale de transformation de l'environnement. Agence nationale de ceci. Programme, dirigeance de ceci. Ce sont des vecteurs. Et les secteurs, et les sous-secteurs, et les vecteurs sont au préalable déclinés, dévoilés par le candidat président de la République pendant la campagne, qui deviendra chef de l'État, lesquels des programmes, lesquels des secteurs, sous-secteurs et vecteurs seront acceptés par le Parlement. Et le président n'applique rien qui ne soit passé par le Parlement, qui engage la responsabilité parlementaire du gouvernement de la République, madame. Ça signifie quoi? Oh, non, Sophie, c'est qu'il y a 5 ans, il y a un parlement d'Imagui. Au 145 territoires, parlement d'Imagui, et continue dans le cadre du programme. Or, le programme devrait être validé par le Parlement. Le budget non, budget parce que budget, il y a une nuance. Maman Naomi, il y a une différence entre le budget et le programme. Le budget, c'est le financement du programme. Et le budget est annuel, chaque année. Mais le programme est quinquennal, 5 ans. Il y a pas match. À quel niveau ça dérange? Monsieur Félix Tshisekedi lui-même, le président de la République, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui. Lui-même, n'a jamais élaboré un programme pour lequel il serait élu. Mais pourquoi on appelle un gouvernement? Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas eu la maîtrise sur l'application de son propre programme. Mais, nous avons un exemple. Si vous avez une promesse moko, si vous avez Congolais promesse moko, le président est dans la campagne, il a sali textuellement. Votre problème, c'est que Félix Tshisekedi a échoué. Non, c'est pas qu'il a échoué. Je suis en train de démontrer. Mon intention ne peut pas être qu'un chef de l'État échoue parce que son échec a de l'impact sur ma vie. Mais je suis en train de démontrer, parce que il n'a rien dit. Mais Moutoyo, il faut démontrer à quel niveau de côté. Mais moi, avant peut-être d'avancer sur cette question, le problème c'est quoi? C'est l'homme congolais ou bien l'homme politique, disons, ou manque d'un programme adapté à résoudre tout ce que vous venez d'évoquer? N'était pas préparé pour gérer l'État. Qui était préparé alors? Non, je ne dis pas qui. Je parle de son cas. Des deux, le président de la République lui-même a été surpris de se voir président. Non, il a parce battu que, campagne. non, attends, il a battu campagne. Non, être surpris, quand je parle de surprise, c'est quoi? Tu vois, en France, aux États-Unis, dans le pays des vieilles démocraties, pour que quelqu'un devienne un chef de l'État, on les prépare. Il faut aller à Mesa, il faut lata, il faut vanda, il faut loba. Il était son père l'a beaucoup encadré. D'abord, pendant tout le temps que Tshisekedi était ici, le président Tshisekedi était en Belgique. Encadré par visioconférence. Le président était secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures. Il était en Belgique tout ce temps. Sur un format indéni. Pour votre information, l'IDPS elle-même a dénoncé que le feu Tshisekedi, paix à son âme, ne voulait jamais que le président Tshisekedi fasse la politique. Ça, c'est un témoignage qui est sorti de l'IDPS. J'ai reçu une maman de l'IDPS qui est allée avec Valentin Moubake. Comme on a mes souvenirs, maman Kilembe. Moko ya fondatrice ya IDPS, Alouba, Etienne Tshisekedi a tiré la jamais le président Tshisekedi a fait la politique. Bon, soit il est formé Wapi. Qui est ce président qui est formé pour avoir présidence Namboka depuis 60? Non. Très bien. Nous avons toujours une loi portant éthique et déontologie politique. Nous avons une réponse à une question. Président, il faut avoir travaillé quelque part avec un bilan positif. Nous avons la rétroactivité. Comme besoin, nous avons à l'aise. Joseph Kabila a travaillé avant comment mon compte? Je n'encourage pas cette réponse que je vais donner, parce que moi je suis nationaliste, révolutionnaire, mais je suis un démocrate. Moi, je pour Moussa Kotawa, à quoi c'est un régime, c'est Joseph Kabila qui était chef d'état-major chargé, il y a question à renseignement et puis force terrestre. C'est un bilan. Dans le domaine militaire,
à côté ça, une rébellion et du pouvoir. Vous savez que c'est un bilan? Madame Naomi, chef d'état-major général, force terrestre, qui conduit les troupes de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui renverse un régime et qui impose un régime grâce, même si je n'encourage pas cette façon de prendre les armes contre son État, mais dans son domaine pour lequel il s'est battu en tant que militaire, Joseph Kabila a eu un bilan positif. Parce qu'il a eu un résultat. Il a été formé en tant que militaire où? Non, là, moi je parle du bilan. Bilan étant que rebelle? Maintenant, très bien. Non, je reviens comme militaire. Joseph Kabila a fait entrer une rébellion qui a renversé des institutions, même si je n'encourage pas, pour devenir un système politique. Donc pour que Mouzé Laurent Désiré Kabila devienne président, c'est Joseph Kabila qui a tenu la branche armée. Je pose la question de là maintenant. Le bilan du président Félix Tshisekedi avant de devenir président, un seul acte de son bilan, c'était quoi? On prend la dernière question. Mais on m'a dit que vous soulevez un débat. Quand vous soulevez un débat, la logique et la rhétorique, la logique de la rhétorique voudrait qu'on en termine. Voilà la logique. Pour ne pas rester dans son domaine des militaires, Mobutu a déstabilisé son adversaire jusqu'à devenir chef de l'État. C'est un bilan, madame. Le bilan, vous pouvez le prendre, il y a un bilan positif et négatif, mais le bilan pourvu que ça soit un résultat dans ton propre domaine et dans tes objectifs. Mais vous avez cité que le président Tshisekedi était responsable de... Je m'excuse. En Belgique, oui. Je m'excuse. Allez-y. Madame Naomi, quand vous parlez de quelqu'un qui était journaliste, vous devez lui demander le bilan. Comment vous pouvez avoir été journaliste sans avoir produit une seule émission, un reportage, une enquête, un magazine? Donc le bilan est négatif. Mouzé, Mobutu, Maréchal a usé de sa stratégie militaire pour devenir chef de l'État zaïrois. Le bilan dans son domaine militaire a été donc quasi positif. Et comme chef de l'État, il s'est imposé avec toutes les atrocités qu'il y a eu, il s'en est en sorti. Mouzé Laurent Désiré Kabila, maquisard qu'il était, il s'est battu, même si je n'encourage pas la rébellion, je répète, moi, je suis démocrate, républicain, mais dans les objectifs qui étaient les siens, il s'est battu, il les a accomplis. Donc le bilan de la rébellion de Mouzé a été positif, donc Mouzé a eu un résultat positif. Joseph Kabila a accompagné l'armée de Mouzé pour que Mouzé entre ici. La branche armée a été tenue par Joseph Kabila pour faire entrer les militaires ici. Excusez-moi, attendez-moi, je termine. Nous avons compris ça, la dernière question. Non, je fais comprendre, je parachève mon raisonnement. Ce n'est pas un raisonnement mécanique. Donc, c'est Joseph Kabila qui a accompagné Mouzé pour qu'il devienne président. Donc, le bilan de Joseph Kabila cette fois-là est positif en tant que militaire vis-à-vis de ses objectifs qu'il avait. Nous sommes arrivés maintenant, comme vous m'avez demandé de faire un regard rétroactif. Je reviens aujourd'hui. Vous pouvez me donner un indicateur d'avant sa fonction du président que le président Tshisekedi a fait, qui fait de lui, dans son domaine et dans ses objectifs, le bilan positif. C'est quoi? On prend la dernière question, madame. Donnez la main, maman. Tout respecter le droit de l'homme. La comprendre, il y a des problèmes là. Vous faites tous. Non, on va la comprendre. Moi j'aime la rhétorique, j'aime la réflexion, j'aime la rationalité, j'aime le débat et j'aime le débat d'idées. Je n'aime pas les débats. Non, j'aime la rhétorique, j'aime le débat des rationalités. Quand je deviendrai président, Congolais critiquer avec des idées. Non, le changement. Je serai heureux. Constitutionnel, qui est lancé par l'UDPS en premier, Ndeko Kabouya, et le président, lors il y a un discours Naïna Kisangani qui dit que notre tout va bien? Très bien, très bien. Constitution
eza ya bapaya ezali ya esalemi na bapaya esengi tobongola yango mpona korépondre na baréalité na biso mingongo ezotelema ebele ya l'opposition d'abord tobanda wana surtout patriotique oyo ndeko sesanga na quelques figures ya opposition oyo bazosenga Congolais abima na balabala. Mais de l'autre côté, Fayoulou Martin, moko ya opposant pe mboka na biso, yes bazo mobiliser bato pembeni. Comment est-ce que vous trouvez tout le bango de la division au sein de l'opposition? Est-ce que ça peut comme gain de cause au-delà du fait que Photo n'a pas point de vue on a maïmatali changement de révision en constitution? Je vais le dire ici comme penseur de questions d'État. C'est qu'il n'existe pas une structure formelle qui se soit appelée opposition. Il n'existe pas un regroupement formellement établi qui se soit appelé opposition. Et c'est légitime qu'au sein de l'opposition, en tant que philosophie constitutionnelle, en tant que pensée politique, qu'il y ait des sous-structures qui s'éclatent en regroupement. L'idée, la question serait, est-ce que l'opposition joue à ce jour pleinement son rôle? Je dis non. Okay. L'opposition est défaillante. Si vous me posez à moi la question, je dirais, l'opposition chez nous n'existe pas. L'opposition peut être, comme je disais. Il existe quelques acteurs politiques de l'opposition. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je n'accepterais pas que cette opposition soit de cette manière. C'est là où j'ai toujours félicité l'IDPS. L'opposition avait de l'énergie parce que l'UDPS, vous avez l'honnêteté scientifique vous amène à accepter quand ce n'est pas comme ça. Très bien. C'est ce qu'on appelle les doxa en épistémologie. C'est ce qu'on appelle l'épistémaïe. C'est ce qu'on appelle la rationalité. Comment ça, la logique n'existe pas? Il y a Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, il y a Claude Lubaya. Ce sont des acteurs. Non, Claude Lubaya a opposanté. Oh. Aza acteur de l'opposition. C'est quoi la différence? Il y a une différence. L'opposition est tenue par des leaders. Les leaders de l'opposition sont Bango, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Poun. Les leaders de l'opposition. Joseph Kabila n'est pas dans l'opposition. Non, lui il a dit il est résistant. Ah, très bien. Il a choisi son concept, il faut le mettre à l'aise. Il ne faut pas imposer un concept où il y a l'ingité. Lui il a dit il n'est pas opposant, il est résistant. Mais pour les opposants, les amis Satouana Natani, acteurs politiques et opposition. Qu'est-ce que vous reprochez à cette opposition? Acteurs politiques opposition. Comment ça? Oh. Mais c'est ça compliqué. Il n'y a que 3 leaders selon vous? Oui. En ces jours? Oui. Mais est-ce que vous jouez rôle à l'opposition? Non. C'est ce qu'on pose la question. Qu'est-ce que vous jouez rôle à l'opposition bien été? Pour Nagobanga. Babanga Galiwa, Babanga Masasi. Babanga bagaz, babanga boye maintenant peur wana régime et aussi qu'on profiter na peur na bon pour semer la terreur et la désolation. Malheureusement. Je suis désolé de vous dire. Vous voyez une opposition à Makassi pour notre côté des ménages. La terreur est à quel niveau? Constitution. Mais c'est Félix Tshisekedi vient de l'opposition, il y a attaque d'opposition. Malheureusement, tu vois. Mais c'est Félix Tshisekedi est un ancien acteur politique de l'opposition. Ayebi que bopose et puis batona tout baba masanae ayebi marambo bando beta kala place bago bimela et ana facilité à bloquer bango, tu vois. Et ayebi que ceux qui na tche bango moto pouf bago zonga sima parce que ayebi que oyo a résister to yebani eza logo là bokaboni na mwasi bobalanaki mwasi ya bali mobali mususu. Donc même si mobali wana azo sala boye yo yebi système de jeu oyebi jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle ne peut pas aller. Excusez-moi de prendre cet exemple. Okay. C'est pas gênant. Excusez-moi. Hein, maman Naomi, pas... Aujourd'hui, il n'y a pas une opposition face à l'IDPS. Non, non, il n'y a pas d'opposition. Avec la démarche, c'est quoi encore des données sur son national? Je crois que ça peut aller. Ok. En face de Félix Tshisekedi, il n'y a pas d'opposition. Au bien, Félix Tshisekedi a pression. Sogi lelo moto et pays bapine tumbami lelo tumbami lobby tumbami 5 jours. À OCD. Azobeta mbuma bat bazo kweya. Et bat bazo continuer. Azobeta bat bazo continuer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une raison de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il jouit de sa légitimité artificielle.
Parce qu'il existe une légitimité naturelle et une légitimité artificielle. Comment ça, artificiel? La légitimité, c'est quoi? Je Je commence par définir les concepts de légitimité. Nabandi, ceux qui posent du temps vite, il faut pas bien rangaï. C'est important. Parce que les gens, monsieur, commandent, il n'y a pas de penseurs, il n'y a plus de penseurs pour la République. De gens qui peuvent mettre une pensée qui mettent le journaliste aussi d'accord. Non, non, pas. Mais ce qu'on appelle légitimité, la légitimité en politologie est définie comme l'acceptation démographique majoritaire. Bondi mami, il y a motu et pas il y a majorité, il y a population de légitimité. En relation internationale, la légitimité est définie comme l'accréditation des actes d'État au niveau international. Pour qu'il y ait une légitimité au niveau national, le premier élément, il faut qu'il y ait un processus électoral qui est le fondement par excellence de la démocratie classique dans un État transparente, démocratique et apaisée. Il y a un qui en 2023. Tout ça, l'exercice, on est dans matin mingi ndekodan. So boye singa élection ya Congo moni place bozo mitana erreur parce que moni ba Congolais ba oya oyo kanda pamba mama. Donc élection ya 2023 zaki démocratique qui parfaite c'était le quoi ba élection. Non, soit c'est des élections. Excusez-moi madame Naomi. Ce sont des excuses des tricheurs. Pour nous chrétiens, soit vous êtes chrétiens, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas non, il n'y a pas de chrétiens parfaits, non. Soit vous êtes chrétien, vous remplissez les critères d'être chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Moi, ma question. Je m'excuse, monsieur Dan, souffrez un peu. Soit vous organisez des élections démocratiques, soit non. Il n'y a pas d'à peu près, non. Il y a pas. D'abord, les concepts parfaits n'existent pas en démocratie, comme en politologie. La politologie, c'est l'étude par excellence de la conception et de l'organisation de l'État. Deux. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une légitimité naturelle, dans le lobby, non. Pourquoi? Parce que il y a comment été. Quelle est la lecture de ces gens-là vis-à-vis de son pouvoir? Ils jouent de quelle légitimité? C'est une question fondamentale. Hein? Changement de la Constitution. Deuxième élément. Légitimité artificielle les années. On va organiser l'élection mabé. Organiser processus mabé. On tricher au salaire qui gagne. A tricher. On tche bambila zelate. On tche bambila on se met terreur batwandimi na kobanga. Non, mais il y a c'est une légitimité forcée. Une légitimité forcée. C'est une légitimité forcée. Fondée sur la terreur. On ne peut pas le dire ici. Maintenant, on a aussi ça. Le président de la République aujourd'hui jouit de la légitimité artificielle acquise sur base de la terreur et de la désolation. Mais quand il faut revenir dans la conscience collective des Congolais, personne n'était d'accord ni préparé pour sa réélection, surtout pas les voter. Votre analyse sur la question des débats constitutionnels. Révision constitutionnelle, vous êtes pour? Révision constitutionnelle. D'abord, au problème en changement. Du 1er au 229e article de la Constitution, il n'existe pas un concept de changement de la Constitution. Or, pour qu'il y ait l'acceptation d'un mécanisme constitutionnel, je l'ai dit ici comme technicien de droit très sérieux, comme doctrinaire, il faut qu'il y ait des mécanismes de procédure prévus par la Constitution elle-même. Quelle est la procédure du changement de la Constitution dans la Constitution elle-même, monsieur? Mais la révision est prévue. Non, non, dans l'article 225. Rapidement, ah oui, je comprends aussi parce que télé a marambouatan. Très bien. Vous excusez-moi, monsieur. Donc, monsieur Dan, quelle est la procédure
qui consacre le changement de la Constitution par la Constitution. Parce que la Constitution se change par elle-même et se révise par elle-même. Par contre, quand vous parlez de la révision, donc le concept de changement, M. Kabouya d'abord n'a pas d'épaule scientifique pour porter ce débat-là du changement de la Constitution, parce que les concepts utilisés sont des concepts qui relèvent d'un alphabétisme juridique doublé. Enfin, ce n'est pas grave ce que je voulais dire. Je voulais dire d'un alphabétisme constitutionnel. 2. L'illettrisme juridique réside à quel niveau? Au niveau d'usage disproportionné des concepts qui ne sont pas pris en charge par la Constitution. Par contre, la Constitution a prévu le mécanisme de révision de la Constitution qui consacre la procédure. L'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Il faut une petite balise terminologique. Comme on dit problème avec Ndeko, vous engagez un débat, vous n'avez même pas 2 minutes. Ndeko Kabouya sur lobby au but une émission. Parce que moi, ce que je peux vous défier, on a besoin de débattre. Vous l'invitez dans une émission en français pour défendre ce débat de la révision constitutionnelle en français. Pendant 6 ans, en français, maintenant, révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au Parlement, réuni en congrès, au gouvernement via le Conseil des ministres. Concurremment signifie simultanément. C'est ça le concept synonymique. Concurremment signifie simultanément, au même moment. Ni l'une, ni l'autre institution n'a le pouvoir de prendre l'initiative de la révision constitutionnelle seule, en dehors des autres. C'est le premier blocage. Le deuxième, on nous dit qu'on veut changer la Constitution. On prend quand même leur concept. Pour changer quelque chose, il faut avoir une pour l'opposer à une autre. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le concept changer. Changer une chose vis-à-vis d'une autre. Est-ce qu'on vous a déjà dit, vous, le grand journaliste que vous êtes, comme les autres confrères de la République, qu'il existe l'ébauche, qu'il existe l'échantillon ou la conception d'une prétendue constitution qui existerait à l'IDPS, qui est meilleure plus que celle qui existe ici. Constitution israélienne de PST, il y a une commission qui sera mise en place. Celui qui porte le débat s'appelle Kabouya. Donc il engage l'IDPS. Vous ne pouvez pas vous gêner. Bon, je parle du président. Est-ce que le président vous a dit que cette constitution est mauvaise, voici celle que moi j'ai? Non. Mais ce qui bateau, ce qui constitution, il faut pas même, Bozo qualifie Yamabe sur base de quoi? Ils auront des dispositions qui non, qualifient. C'est-à-dire, par exemple, quelles dispositions, mon ami Daniel? Ndeko Kabouya lobby na matinée politique, à lobby article 217, il y a 217, il y a constitution, et ça copé sambo canabiso ndambu na mapa. C'est-à-dire que d'abord constitution et ça y a l'ibabé. Maman Naomi, constitution d'abord pour tango, il faut y avoir français parce qu'il va combien en français. D'abord, monsieur Kabouya, il y a un problème en français. Tous ont route na mambo esprit lettre la constitution, tous ont un mambo étalé français ou bakomeli constitution de Kabouya na problème les gens de l'FCC. On va entendre déjà problème et français ils ont résidé. Comment on a un problème en français mais ils ont faire comprendre na bat comprendre les mambo bakomeli en français ko les kabambo bat komaki. Je reviens sur ce qu'il a dit. L'article 217, il en a lu. L'article 217 tire son origine à la Charte des Nations Unies, au préambule, et à l'article 87 de Convention de Vienne. Le mécanisme est simple, je vais prendre une seconde pour vous expliquer. C'est que c'est le droit d'ingérence, c'est la procédure des droits d'ingérence d'État. Ça signifie quoi? Les organisations internationales, comme les autres États, n'ont pas le pouvoir de s'ingérer sur des questions internes des autres États. On appelle ça l'ingérence. Mais connaissant les comportements des dirigeants africains aujourd'hui, si les Congolais se lèvent pour revendiquer la non-révision constitutionnelle, ils viendront user, faire usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Et si aujourd'hui l'armée, comme la police, commence à réprimer les peuples, qui doit intervenir? Ce sont des organisations internationales et d'autres États du monde. Or, ces États-là, pour qu'ils interviennent sur des questions d'État, il faut qu'il y ait un mécanisme de légitimation de ces actes-là. Voilà pourquoi dans toutes les constitutions des chefs d'État africains, on a prévu qu'en cas de crise,
En cas de problème, les organisations internationales, comme d'autres États, on appelle les acteurs pivots géopolitiques, peuvent intervenir sur des questions entre les institutions et le peuple. Et pour légitimer, on parle de l'article 217. Cette disposition a donné pouvoir à la présence de la MONUSCO ici. A donné pouvoir au président public de faire venir l'EAC, la SADC, Manchin. Dites-moi aujourd'hui, sur le plan international, je l'ai dit ici comme chercheur sur des questions des relations internationales, c'est que la présence d'une armée étrangère dans un sol étranger est une déclaration de guerre. Vous savez ça? Mais dans ces pays, vous avez des militaires étrangers qui jouissent de légitimité internationale sur base de l'article 217. Donc, si l'article 217 est un obstacle, il faut me dire comment l'EAC se retrouve ici, comment la MONUSCO se retrouve ici, comment ceci se retrouve ici. Ce n'est pas pour mettre fin à tout ce que vous venez de dire qu'on veut réviser. Bon, déjà, c'est pour mettre fin, mais c'est ce qu'il a demandé recours à toutes ces armées parce qu'il est incapable de terminer la guerre à l'Est. Donc, vous voulez encore me dire que si on enlève cette disposition, tous ceux qui combattent avec lui, d'abord, on a parlé, parce qu'il faut lire cette disposition pour terminer, excusez-moi. Parce qu'on parle de cette disposition, les gens ont du mal à cerner. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle abandon partiel de souveraineté? Je définis toujours la souveraineté, M. Daniel, comme le droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses propres problèmes. Ça peut être un problème d'élection, ça peut être un problème de légitimité de leur président, ça peut être les problèmes de légitimité des institutions de la République, ça peut être un problème de dialogue politique, ça peut être un problème de modes de règlement de divergences politiques et sociales. Le peuple congolais a le droit de régler ses problèmes seul. Mais aux côtés du président, sa sécurité est tenue par des mercenaires étrangers. Ce n'est pas l'abandon partiel de souveraineté d'un État. Vous connaissez un pays où ils ont gagné Moko sans alliés. Non, la sécurité du président de la République est tenue par des mercenaires étrangers. On nous avait dit que ce sont des formateurs. Pardon? Bon, des formateurs qui sont venus sur base de quel fondement? Donc ça signifie que l'abandon partiel signifie quoi? Ce sont des ouvertures de légitimation des actes des organisations internationales qui peuvent intervenir sur des actions d'État en évitant ce qu'on appelle les concepts d'ingérence. Okay. Pour limiter le dégât d'ingérence, il faut que les interventions internationales se fondent sur une procédure fondée, reprise ou prise en charge par les textes de l'État. Donc, la Constitution de notre pays a donné la marge à tous les États d'intervenir dans nos problèmes en cas de situation se fondant sur l'article 217, notamment c'est pas un danger le contexte de l'Afrique. C'est comme ça, vous avez vu, la SADC, l'EAC, intervenir à nos problèmes parce que nous avons perdu, nous avons cédé l'abandon partiel de notre souveraineté en tant qu'armée, mais pour privilégier notre paix et notre sécurité. Rien à voir dans ma belle Nabiso. Ah, bah, souveraineté, ça m'a belleté. Bon, tu sais que tu n'as pas belé wana. Vous voyez que quand on a l'article 217 oyo, bunaga nekenda. Kaka ndenge tozawa boye, ndeko fetike diaye, ndeko bemba la tête na ministère de la défense. D'abord akenda ka sous bureauté. Ça c'est une révélation dans opesa bino. Bemba comme ça musala na hangar na yemo boye za na lupangu na ye. Mais na opesa bino révélation alobi oya ko kutana na batu na couloir te azanzambe. Bunaga na ekenda. Et puis tu vois partout azokenda otika badega. Azaki ministre de la défense bunaga nekei. Akena transport Kinshasa zana kokende na bambouteillage. Donc hier soki boche lelo ministre ene tianini. Éducation. Éducation. Très bien, c'est la fin de l'émission. Pourquoi ne pas réviser ou ne pas toucher à la Constitution? Pourquoi vous vous opposez à l'idée Tolikanesiwala? Toute révision de tout texte, parce que l'origine de toute révision est corollaire à sa conception. Pour interroger la révision d'un texte, il faut commencer par interroger l'opportunité de sa légifération, de son adoption. Les gens aujourd'hui parlent de la révision sans parler de l'adoption du texte.
Toute adoption d'un texte comme sa révision repose sur 3 fondements idéologiques. 1. L'urgence. Le droit est défini comme ensemble des règles normatives qui organisent la société. Et organisant la société sur base, je m'excuse. Là, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'il faut changer ou modifier, parce que les contextes dans lesquels notre constitution a été rédigée, le président l'a dit, était un contexte où des guerres, où il y avait des rebelles qui se sont réunis. Donc, il est venu, il a trouvé Bunagana appartenant au Congo. Il vient, Bunagana est parti chez les ennemis. Et il trouve que le problème, c'est la Constitution. Parce que vous évoquez qu'il faut interroger messieurs, l'adoption ou non, c'est ce que j'ai dit. Les concepts, tout texte de droit est adopté pour résoudre un problème de la société. Ok? Un problème d'abord urgent. Quelle est l'urgence de la révision constitutionnelle à ce jour? Rejoindre le chef de l'État, tant que les autres ont parce que... Net Makamouni, donc, le président a courant, et ça m'a constitution. Donc, il y a la batterie na mboka, il fait la constitution est bloquée. Vous rigolez ou quoi, maman? En plus, donc, problème il y a mboka ezanini, problème mboka président azo kokate. Bino siko ezo gêner bino na goloba. Président tant bando pesa ba promesse abi en 6 mois je vais transformer le Congo. Année on dirait mandat azo la soutien. Oh, le Congo deviendra paradis terrestre. Deviendra Allemagne d'Afrique. Aïe, constitution bloquée. C'est la fin de l'émission. Donc, Maman Naomi, je termine en disant, le président de la République, le chef de l'État est le seul individu qui est capable de changer un État en bien comme en mal. Et un président n'a pas besoin, moi je peux devenir président, je prends cette constitution, je la mets de côté. Sans la lire. Je commence à appliquer mes promesses. Quand je serai président, je vais construire 50 000 routes. Est-ce que j'ai besoin de la Constitution pour ça? Quand je serai élu, je vais construire 5 000 hôpitaux. J'ai besoin de la Constitution pour ça? Les problèmes, c'est le leadership et la gouvernance d'État. Le jour où je serai élu président de la République, madame, vous, commençant par vous qui êtes sur ce plateau, comme l'ensemble des 90 millions de Congolais, serez fiers d'appartenir à un État et serait fier d'avoir un président de la République qui s'assume et qui relève la dignité et l'honneur du peuple congolais. Parce qu'ici, il s'agit tout simplement du leadership, des déficits du leadership. C'est dans cette situation que le président se retrouve. Prenez un bon pilote qui conduit déjà l'avion. Il va démarrer l'avion. Il arrivera en Europe. Selon vous, c'est qui ces bons pilotes que vous? Moi-même d'abord. Oh, mais la charte est bien ordonnée. Si vous avez un bon pilote, vous pouvez. Jean-Marc Abound. Je travaille dans Jean-Marc Abound. Je politicien. Ah, ok. Lelo Oyo. Bolo bana ba journaliste. Tolo bana ba journaliste. Botangela net catégorie à batunini. Natangela bino ba kombo na bango. Acteur politique comme Bakokyo Kambambo. Acteur politique. Après Félix Tshisekedi. Après Félix Tshisekedi. L'opposition ton a pouvoir. N'importe. Parce que vous avez commencé par vous-même. Je sais que ces pays, nous avons un bateau, parce que pour être objectif, parce que si on a le bateau, on a un côtoyaka, et on a l'objectif. Ok. Et comme on a un bateau, on a un bango, on a un bango, on a de côté. Si nous prenons ces pays, to pesi yango na mutuloko la matata, il peut faire quelque chose. Mais pas que autant matata. Bon, to longola ye. Ok. Ozimbogo yo. To pesi yango na mutuloko la Alain Bolodjoa, il peut faire quelque chose. Ozimbogo yo. To pesi mutuloko la Jacques Ndala, il peut faire quelque chose. Ok. Ozimbogo yo. To pesi yango na mutuloko la Jean-Pierre Kayembe, il peut faire quelque chose. Ozimbogo yo. To pesi yango na mutuloko la Maxime Makabo, il peut faire quelque chose. Pourquoi pas bino mokonde bozawana? Parce que na yoki bino français bela, raisonnement et vanda. Et l'État a payé une occasion. Parce que l'État ne vous a favorisé en rien. Or, je m'excuse maman. Or, c'est obligatoire, comme droit. Donc voilà, maman, venez non, vous êtes licencié.
Mais ce qui est les conditions, comme les journalistes, pour comprendre que l'État a fait ça occasion. Et nous devons nous battre pour donner la chance. Le pays que je construirai en 2 secondes, c'est le pays qui sera capable à accorder à tout le Congolais la chance qui sera ressemblée au jardin, à un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées qu'une jungle où tous les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. Que ce soit le président que je serai, jusqu'à la population, donc les derniers peuples de chez moi, Païkongila, bénéficieront de même droit. Est-ce que vous avez fait le même droit, Léro? Mathieu Dominique, sur émission de François Kouzekessa, vous êtes journaliste, célèbre journaliste de notre pays, patron de cette télévision et candidat président Namaponomi à 2028.